Bonjour, bonjour. Je suis présentement chez Artaud, au 37 Saint-Jacques, dans la petite galerie, et j'attends mon invité, Hélène Béliveau, on va parler évidemment de son exposition qui est derrière moi, évidemment, Livrée d'éternité. Alors, on va en savoir un peu plus long dans quelques instants. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne que vous regardez en ce moment sur YouTube ou sur Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Avec entre autres Luc Archambault et Lucie Crevier qui vous présentent des entrevues régulièrement de toutes sortes. Les sports, la communauté, les organismes, les personnalités et bien sûr le monde des affaires. Bref, depuis 6 ans, Studio Saint-Jean nous aide, j'espère, à mieux communiquer et à mieux travailler ensemble. Bonne écoute. Bonjour Hélène. Ben bonjour Luc. On est à la petite galerie chez Artaud. Ben oui. Où tu exposes pour une couple de semaines. Là, oui, ben oui. Une exposition qui s'appelle comment déjà? Livrée d'éternité. Livrée d'éternité, OK. Je peux te dire un peu le sens que je lui donne. Ben oui. En principe, une livrée, si on regarde dans le sens pratique puis courant, c'est un manteau, c'est une cape, c'est un vêtement qu'on passe par-dessus quelque chose d'autre. Mais aussi, c'est une protection, c'est une surface, parce que quand tu mets quelque chose par-dessus un objet, il y a quand même un aspect visuel qui donne un peu la forme qu'il y a en dessous. Puis pour moi, à ce moment-là, ça faisait allusion à des surfaces qui sont comme qui cachent, ou en tout cas qui sans protéger, qui sous-entendent qu'en dessous, il se passe quelque chose. Tu sais, il y a une surface, mais avant d'arriver à la surface finale, il y a eu beaucoup d'interventions. Donc, c'est un peu ça. C'est l'habillement d'un tableau qui sous-entend d'autres choses que ce que tu vois aux premières lectures. C'est drôle, la livrée, ça me fait penser à comme un vêtement. Mais oui, mais au départ... Qui cache, mais qui protège en même temps. C'est souvent un paletot d'homme, des choses comme ça. Ouais. Les D'Artagnan et compagnie. D'Artagnan avec le cap. Alors, c'est pas un terme qu'on utilise aujourd'hui, mais dans ce temps-là, on disait une livrée, ça faisait très capé d'épée, puis roman ancien. Pour moi, c'est un terme de vêtement un peu ancien. L'éternité, par rapport à la livrée, c'est pour moi un tableau abstrait. Ouais. Si tu le regardes 100 fois, tu peux avoir comme 100 lectures, parce qu'il y a toujours un détail que tu n'as pas vu, parce qu'il y a pas, la lecture est pas orientée par le sujet qui est un paysage ou un portrait, c'est abstrait. Donc, à chaque fois que tu le regardes, tu vas découvrir une nouvelle couleur, une nouvelle forme, une nouvelle nuance. Alors, l'éternité, c'est dans le sens que tu sais pas où ça commence, puis tu sais pas trop quand ça va finir, mais c'est un espace dans le temps. C'est ça, c'est ça. Fait que tu prends ton temps quand tu regardes ça. Oui, puis je me dis, à chaque fois que tu le revois, ta lecture peut être différente aussi, parce que toi, tu es dans un état différent. Oui, parce que souvent, les tableaux abstraits, il y a une espèce de concept qui est pas dit quand tu le regardes. Tu sais, pour moi, c'est des atmosphères, c'est des... je me dis, puis un tableau abstrait, pour moi, je me dis, c'est quelque chose qu'il faut laisser venir à toi. Tu sais, un paysage ou un portrait, tu vas vers lui, tu le reconnais, tu sais comment ça s'appelle. Là, il faut que tu t'installes devant, puis il faut que tu le laisses venir par ses formes, ses couleurs, parce que la composition est pas toujours évidente, puis la lecture est différente pour chaque personne qui le regarde. Absolument. Fait qu'il y a tout ça, là, à considérer dans un tableau abstrait. Puis moi, c'est ce que, quand je travaille avec mes superpositions puis mes variantes, ben je veux aussi approcher ces genres de lectures-là. Là. Absolument, absolument. Ouais. Comme Picasso, c'est de l'abstrait un peu, ou non? Ben lui, il a fait des personnages un peu aigus, un peu pointus, mais il a fait de l'abstrait aussi. Tu sais, je pense qu'il est allé dans beaucoup de directions. Dans beaucoup de directions. Alors, c'est pour donner un indice à ceux qui nous écoutent, savoir, OK, ça va dans quelle direction ces choses-là. Ben c'est ça, c'est que Picasso, il y a eu des périodes bleues où il y avait autant des choses très réalistes, puis après ça, il est allé vers l'abstrait, vers des personnages un peu démolis. Tu sais, vraiment, de tout, quand on dit du Picasso, ça veut dire que c'est pas pas de la photo, là, tu sais. C'est non. Ça, c'était livrée d'éternité-là. T'as-tu eu une inspiration pour le faire, ou tu t'es dit, OK, je m'inspire du titre, ou je pars, puis la toile va m'inspirer, le titre? Ouais, ben ce qui est arrivé souvent, c'est que, cette fois-là, c'est qu'on m'a demandé si je pouvais faire une production dans un laps de temps relativement court, parce qu'il y avait une plage qui serait disponible ici dans la petite galerie. Ouais. Puis je savais que la petite galerie, ça me prendrait juste 4 ou 5 tableaux. Puis alors, ça m'a pris vraiment pas beaucoup de temps, parce que j'ai eu un élan dans le sens que j'ai décidé de réduire la palette à des tons de gris variés, des superpositions de gris, des nuances de gris, des gris plus ou moins dits. Alors, à partir du moment où moi je décide d'une palette, c'est plus facile pour moi que si je m'en vais à l'aveugle en disant je vais prendre des verts, des roses, je sais pas, mais déjà là j'ai choisi mes formats parce que le lieu il était quand même petit, j'ai choisi des formats de 30 pouces de large avec une palette qui était déterminée, puis là je suis allée gaiement
Puis le petit secret, maintenant, c'est rendu que ma première couche, je la fais au rouleau. Fait que ça, j'ai besoin d'une première couche parce que Ça te prend une base, en quelque mais part. j'aime pas ça travailler sur le blanc de la toile. Alors, ça Non. me prend une couleur de fond. Ouais. Puis de là, je pars. Alors maintenant, je me suis dit, mais pourquoi je badigeonne avec un petit pinceau? Je envoie le rouleau. Ben Ça ouais. va tellement plus vite, puis c'est prêt vite. Puis tu peux jouer, même avec le rouleau, tu peux varier tes fonds avec... Absolument. puis tu peux mettre plus ou moins Des dilué, plus textures ou moins épais. différentes, Oui. hein? Fait que ça, je me dis, j'ai travaillé toutes mes surfaces de fond. Après ça, puis que je savais déjà les formats que j'allais utiliser parce que je connaissais les dimensions de la galerie. Fait que j'ai décidé de 5 tableaux plus 2-3 petits. Mais la palette était décidée, puis les formats, puis quand je me suis mis d'attaque, puis je t'avoue que de ce temps-là, j'aime ça quand ça ne pas trop longtemps, j'aime ça quand c'est expéditif. Puis à mon grand plaisir, ça marche. Ben, ça marche pour moi, en tout cas, tu sais. Ouais. J'aime pas, je suis plus capable de travailler pendant une semaine, 10 jours sur le même tableau, à moins de le mettre de côté. Mais si je reste dedans à l'atelier, il faut que ça se règle dans les 2 jours, 3 jours. Ça, c'est pour les grands formats, là, tu sais. OK. Puis si je prends trop de temps, souvent, je vais dans une autre direction, puis ça m'amène ailleurs, puis là, j'ai l'impression de recommencer à zéro. Tu fais un autre tableau dans le même Fait que tableau. là, je me dis, j'essaie d'aller selon mon instinct avec les outils que je choisis d'avance. Puis quand c'est fini, quand j'ai tout dit ce que j'avais à dire, ben je me dis, ben là, c'est fini. J'ai tout dit. Oui. Ben c'est ça, c'est un langage, hein. Ouais. Alors quand je commence à radoter, ça veut dire que je commence à travailler avec les épaisseurs, puis là, c'est plus la même chose. Là, parce que si tu remarqueras, les transparences sont importantes dans mes tableaux. Absolument, je regarde Alors ça, si je là, mets puis, trop de couches, ça devient opaque. Là, je trouve ça rigide, puis c'est comme plus intéressant. Pour moi, c'est figé. Ça Là, n'a plus de relief. mais en disant que pour moi, j'aime bien qu'il y ait des transparences qu'on voit à travers la dernière couche, puis on voit qu'il s'est passé quelque chose pendant le processus. Exact. Moi, je trouve, je regarde tes tableaux, là, ben, j'étais là hier soir aussi, là, Oui. au vernissage, puis je trouve ça apaisant. C'est Ben, peut-être ma façon de regarder tes tableaux. Hein. Je trouve ça... Je regarde, là, puis ça me repose. Ben, sais-tu quoi, cette palette-là, le gris, pour moi, c'est pas de base, c'est pas des gris opaques plats, c'est des gris habités. J'appelle ça mes gris Oui, habités. ben, on les regarde, les gris, là, puis... Ben, ils sont habités parce qu'il s'est passé en dessous, puis ils sont habités parce que les gris sont mélangés à d'autres couleurs. Puis quand tu dis apaisant, c'est certain que pour moi, c'est une couleur calme, le gris. Ouais. Plus que si je faisais des saumons ou des turquoises ou des fuchsias. Là, ça, c'est stimulant, plus, c'est autre chose. Là. Alors que les gris, effectivement, puis comme c'est des couleurs superposées, il se passe quelque chose en dessous, mais c'est pas dérangeant parce qu'ils sont recouverts par une couleur qui est diluée. En tout cas, moi, j'étais dans une période de calme, effectivement, quand j'ai fait ça. Correct. Oui. Ça me fait penser, excuse-moi, on fait une Oui, parenthèse, la photo noir et blanc. Ben oui, ben oui. Tu sais, ça me parle de la même façon. Oui, ben tu vois, c'est pas noir et blanc, mais c'est presque mais tu sais, parent. c'est- Tu sais, regarde, si tu regardes c'est le parent. premier, c'est parent. Il n'y a pas de couleur vive là-dedans. Non. Puis la plupart des couleurs sont parties du noir et du blanc. Il y a des petites nuances, mais c'est presque des noirs et blancs. C'est de l'intensité lumineuse pour une Ouais. photo, mais la tienne, tu l'habites. Tu l'habites, là, avec... Puis je voulais que ça soit assez cohérent comme palette aussi, là, tu sais, que ça soit dans la même palette, même une gestuelle semblable aussi. Fait que je Ouais. me suis donné une espèce de comment je te dirais, ben, une façon de travailler pour démarche, arriver à oui. ça. Puis quand c'est rare que je sais d'avance ce que je vais faire, mais là, j'avais quand même des critères, là, tu sais, format, couleur. Ouais, ben oui. Je me suis même donné une limite de temps. Je me dis, bon, ben, attelle-toi, là, faut que tu aies fini pour ça. Puis j'avais 2 semaines pour travailler pour la petite galerie. Aïe, aïe, aïe. Mais 2 semaines, pour moi, quand je fais Ben, ça 2 toute la semaines. journée, c'est quand même du temps en masse, là, pour Ouais, moi, là, tu sais. pour toi, ouais. Moi, Il y a des ça gens prendrait qui 2 semaines travaillent, rien que pour un moi, petit tableau, mais- moi, sur une semaine, moi, je serais plus capable, moi, sur le même tableau, là. Il aurait changé d'air plusieurs fois. Ouais, c'est parce que ton inspiration va voguer vers d'autres choses. mais Ben, on c'est t'en pas, a à partir du moment où je déroge un peu d'un scénario, puis je vais vers une autre palette de couleurs, ça devient autre chose, puis là, j'ai l'impression que je recommence à zéro. C'est ça. Alors, sans être expéditive, j'aime ça quand ça s'en va dans la direction que j'ai choisie, Puis que ça puis finisse. que ça s'installe, puis ça finisse. Oui, c'est en plein ça. Oui. Mais tu sais, j'ai toujours fait ça dans presque tout ce que je fais, puis c'est ma façon de faire. Ben, c'est ça. C'est mon tempérament. C'est la façon de t'exprimer dans tes tableaux, en fin de compte. Puis c'est un langage aussi, puis je suis pas une fille qui est très fignoleuse, tu sais, les détails, quand j'ai dit ce que j'avais à dire, le petit détail, ça m'intéresse pas tant que ça. Puis si je vais là, ça me dérange, tu sais, parce que je dis c'est pas assez, c'est pas moi, là, tu sais. Ouais. Ça ressemble à toutes mes autres activités de ma personne, là, tu sais, c'est comme un langage, carrément, c'est comme un langage. Puis des fois, j'ai plus rien à dire, ben c'est ça. Tu te tais puis t'écoutes. Non, mais aussi, c'est que tu regardes le tableau, puis il te parle, il C'est ça. te répond, puis t'es en fait avec ça, puis tu dis,
j'ai rendu ce que je voulais, puis il me le rend bien. C'est ça. C'est un cliché, Ouais. mais c'est ça aussi. Là, Non, non, ben oui, c'est ça, absolument. parce que des fois, tu fais un tableau, puis il y a toujours quelque chose qui marche pas, puis tu sais pas c'est quoi. Puis des fois, ça peut être juste une forme ou une couleur qui marche pas, puis des fois, c'est long à trouver, puis des fois, t'es mieux de passer le rouleau dessus puis recommencer parce que ça te dérange, puis tu sais pas Ouais, pourquoi. c'est pas ça que je voulais dire. Puis on recommence. Tu sais, des fois, ça te dérange, puis tu sais pas pourquoi. Peut-être parce que, en tout cas, mettons Ouais. que moi, je me dis, quand c'est trop dérangeant, il faut que je passe à autre chose, puis ça me sert bien, ça. C'est bon, c'est bon. Ouais. Je regarde tes tableaux aussi, puis je regarde celui-là qui est en arrière de toi. T'as mis comme soit un tissu ou quelque chose Mais regarde, il y en a par-dessus. là aussi, ça s'appelle de la tarlatane. C'est comme un coton fromage. Coton fromage, c'est ça. Qui sert, j'ai fait de la gravure aussi, de la gravure sur papier, sur des planches à graver. Et la tarlatane, c'est comme un coton fromager. Puis quand tu le mouilles, c'est collant. OK. C'est fait pour essuyer les planches à graver, les plaques à les graver. plaques, OK. Puis comme ça, tu travailles des gravures avec des encres. Les encres, c'est gras. Alors, la colle qu'il y a là-dedans, quand tu essuies tes plaques, ça les nettoie bien. Ça Alors, les tu nettoie fais ça à bien. l'eau, ça marche pas. Ah. La tarlatane, c'est fait pour nettoyer les lits de planches à graver. Ah, ben, Puis tu mets ça dans l'eau, tu mets ça sur le tableau, ça colle tout seul. ça colle tout seul. Ça fait une matière, ça fait une texture que moi Ben j'aime oui. bien parce que c'est accidenté. Tu peux jouer avec ça, puis des fois je les effranche pour faire des grands fils aussi. Ben ouais. C'est intéressant. Et ça s'étire, ça se déforme. Ça tu se sais. déforme, c'est ça, je trouvais ça le fun. Ouais. C'est parce que ça ressemble un peu à du ruban pour tirer des joints. Oui. Ben, c'est plus large. Mais je me Ben lui, il y a demandais aussi c'était quoi. une petite texture dedans parce que c'est comme du coton fromage, mais il reste que ça s'étend, ça se détire, puis tu peux travailler en épaisseur aussi si tu veux. Tu peux C'est faire ça. des trous dedans. Tu sais, moi, j'aime ça beaucoup. J'en achète en rouleau, puis ça me dure des années, mais ça a des propriétés de texture, des propriétés d'épaisseur, puis aussi, c'est que tu peux varier ton intervention, puis tu peux travailler avec toutes sortes d'outils là-dedans parce qu'il y a un corps là, qui accroche C'est la ça, couleur, là, tu sais. ça parle ça ajoute à la Ouais, conversation. c'est ça. finalement. Ça ajoute la texture, là, tu sais, qui pourrait être faite avec d'autres matériaux, puis ça, c'est vite et bien fait. Absolument. Comme le Absolument. reste. Aïe, aïe, aïe. Puis là, t'exposes depuis hier, t'es installé, puis là, t'exposes jusqu'à quand? Jusqu'au 4 de mars, je pense que c'est 4 deux de semaines, mars? quelque chose comme 2 ça. semaines, ouais. Puis je vais probablement faire des dimanches après-midi aussi pour qu'il y ait des gens qui peuvent pas venir sur semaine, qui vont venir les dimanches. Ouais. Alors, un peu pour parler de ma démarche, puis parler de cette nouvelle Je production-là. vais jaser de... Puis, oui, puis je me dis, c'est quand même un lieu qui est assez intime ici, la petite galerie. Ouais, Puis ça permet d'avoir des petits groupes, puis d'être chez vous aussi, là, tu sais, c'est Ouais. facile. c'est ça. Puis je trouve que l'endroit, il y a une belle lumière aussi, ça va bien. La lumière ici, le jour, moi, je suis resté sur le pied, là, parce qu'avant toi, c'était moi qui étais sur les murs. Ben oui, Puis, oui, je sais. Je regardais la lumière, la façon que la lumière frappe les murs ici, il y a quelque chose de spécial pour, je sais pas, le jour, là. Le soir, Oui. c'est différent, mais Non, le mais jour, le soir, ça prend un éclairage, mais le jour, tu as la lumière du jour déjà. Puis quand l'heure du dîner est passée, tu n'as pas le soleil, là, tu sais, Non, parce qu'à ce c'est moment-là, ça. c'est une lumière qui est un peu tamisée, puis qui rend bien service au tableau aussi. là. justement, elle met en valeur beaucoup, Ouais. parce que ces murs, en tout cas, dans le noir et blanc, ça frappant, puis sur tes toiles aussi, là, tu sais. Ouais. Puis les toiles aussi, c'est pas des toiles qui sont très voyantes, mais ils ont quand même besoin d'un peu de lumière, mais pas trop non plus, parce que Non, il y a non. du blanc, puis je me dis, c'est quand même des tons éteints, puis il faut que ça garde sa propriété éteinte. Là. Absolument. Ben, c'est pas si éteint que ça. Mais quand en je tout dis cas, éteint, c'est pas rouge ni turquoise, là. C'est dans le C'est ça. sens que c'est C'est des dans- demi-tons, mettons. Demi-ton, c'est ça. Fait que d'ici jusqu'au 4 mars pour Ouais. venir voir ton exposition puis jaser. J'espère qu'ils vont venir te jaser Ah, aussi. ben oui, écoute, hier, quand je suis rentrée à la maison, j'avais plus de voix, là. Mais tu sais, on a eu beaucoup de monde hier, j'en revenais pas. Ben oui. Écoute, ici, on avait tellement de monde que les gens étaient obligés d'aller prendre un verre de l'autre côté. Mais c'était bien, c'est certain que. C'est ça qui est le fun. Mais ça a été le fun, puis je me dis, ça fait longtemps que j'avais pas fait un solo, puis quand ils m'ont demandé, moi, j'ai une petite production pour une petite galerie, ça me convient, mais tu sais, parce que les solos, toute seule avec 25-30 tableaux, j'en ai fait 2-3, mais là, ça me tente plus tant que ça. C'est là. l'ouvrage en Moses. C'est de l'ouvrage, puis après ça, ben là, je sais qu'il y en a une couple qui vont partir, mais tu sais, il m'a donné, tu bien beau d'avoir chez vous, tu peux pas un centre d'achat de tableaux chez Ça nous. te fait un là, entrepôt, mettre Ben tes oui. toiles, là. Fait que j'aime ça aussi, travailler pour des événements. Là, avant ça, je peignais. Ben, j'ai été en galerie plusieurs années qui vendait Ouais. mes tableaux. Mais là, ça fait 15 ans que je suis en galerie. Fait que je peins pour des événements, je peins pour des choses prévues. Ouais. Et juste pour passer le temps moins qu'avant. Moins qu'avant. Beaucoup moins qu'avant. Ouais. Ouais. J'aime ça bricoler. Tu sais, j'aime encore ça, mais je veux plus, j'ai plus de compte à rendre. C'est ça l'affaire. J'ai plus de compte à rendre. Alors, à ce moment-là,
Si ça me tente pas, j'en ferai juste pas pour être finale. C'est ça. T'as pas de compte à rendre. Non. C'est bon, ça. Ben, je vais essayer de me rappeler de ça, mais moi aussi. quand tu es en galerie d'art, là, j'ai été à Baie-Saint-Paul, à Vancouver, Ben à Toronto. Quand tu es en galerie d'art, ils s'attendent à ce que tu fournisses, ils s'attendent à ce que tu remplaces les tableaux qui se vendent pas. Fait qu'il y a un roulement qui est les continuel. attentes de ça. Ça veut dire que tu es plus ou moins en production, puis quand tu es dans plusieurs galeries, ben ça fait plusieurs personnes à qui rendent des comptes. Ouais. Fait que là, ça devient ton travail à plein temps. Puis j'ai aimé ça des années, mais aujourd'hui, je ne veux plus ça prendre tout. Là, Non, tu sais. c'est ça. Puis ça a quand même payé mon hypothèque. Là, tu sais. Ouais, c'est bon. Ça, Mais il y a il tout bien reste ça. puis aujourd'hui, là-bas, j'avais commencé déjà à mettre des textures dans mes tableaux. J'avais abandonné, je mettais du grillage comme du moustiquaire Ouais, ouais. qui n'était pas galvanisé. Fait que là, ça rouillait. Oh. Le gars de Vancouver, il m'appelait, criait au secours. Ça rouille, ça rouille. Ben, c'est fait pour rouiller, là, tu sais. C'est fait, c'est ça? Ben non, faut pas mettre la moustiquaire. Non, pas dans moustiquaire. Mais c'est ça, il y a des gens qui sont ouverts à ça, puis il y a d'autres qui ne sont pas. C'est ça. Fait que tu fais tes expériences, puis tu choisis la galerie qui convient à ce que tu fais, c'est important aussi. Important, absolument. Ouais. Absolument. En tout cas. Jusqu'au 4 mars, Hélène. Yes, Tabarnouche, on attend plein de monde. Je te souhaite plein Ben, de visites. les fêtes de semaine, ils se sont annoncés. Je vais être contente parce que ça anime la place. Puis moi, ben, j'ai l'impression que j'ai pas fait ça pour rien. Eh bien, T'sais, ouais, c'est sûr. C'est fait pour mon plaisir, mais c'est le fun. Un tableau, c'est fait pour être vu, à mon avis. Tu sais, tu le fais pour toi en partant, mais c'est comme c'est ton langage, tu veux pas parler tout seul. C'est ça. C'est bon, ça. Ouais. Merci, Hélène. Ben, ça Merci me fait beaucoup. grand plaisir. Merci Écoute, beaucoup. Je vais venir te revoir pour jaser. Ben, ça, tant mieux. OK, ben, merci à toi. Puis finalement, c'est toujours sympathique. Ah ben, merci. T'es bien fit. Merci tout le monde. Jusqu'au 4 mars, Hélène Béliveau à la petite galerie chez Artaud, au 37 Saint-Jacques. À ne pas manquer. On se revoit bientôt. Bye bye.